étape, le péage. Ça me stresse. Rien que ça, quoi. Ça me stresse. Bon, ça va, c'est qu'un péage. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes une famille française au Canada depuis 4 ans et nous avons eu besoin de prendre un élan de liberté en voyageant 4 mois en caravane de Montréal jusqu'au Mexique avec nos 2 enfants. Bon, le péage c'est fait, ça nous a coûté 7 $ US. Une étape de fête déjà. Il en reste 3 ou 4 même. Il est partout. Il y a des barbelés partout. Il y a plein d'autobus aussi qui viennent en voyage ici. Alors maintenant, faut s'y faire à l'espagnol. Hein. Là c'est inspection des véhicules qu'il faut aller. Bus, non, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit là, monsieur? Il faut aller à la puerta. On va à la puerta. Bâtiment et une puerta. Du coup, on est à la puerta. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on n'en sait rien. On attend les consignes. Bon, là, il n'y a plus le choix. Hein. Faut qu'on se pratique. Ça va pas être simple, les amis. Papa. Regarde la mini. Je suis plus stressé là de foutre mon camp maintenant que c'est fait plutôt que avant d'arriver en douane, non. C'est no. Non, c'est là, c'est le stress de faire les papiers. En plus, le système bordel il marchait pas. Ouais, ça faisait que de bugger. C'est 10 fois le truc. À cause de tes 1000 prénoms. Trop de prénoms. Du coup, je me suis dit, c'est bon, il y avait un problème avec un véhicule, ça passe pas. Chaque fois, je mettais no valide. Et là, en fait, j'ai trop de prénoms. Trop de prénoms, ça passe pas. T'as trop de prénoms, tu ne peux pas venir au Mexique. Faut juste s'appeler Maria. Là, je suis pressé de foutre mon cas. Hop. Ça arrache. Ouais, moi aussi, je suis pas mal stressée là. Il y a beaucoup de policiers, beaucoup d'armes. Non, mais attends, finalement, il y a un problème, on te laisse plus passer. Bah non, mais les papiers ils sont faits, arrête. Non, mais ils vont venir te rechercher. Oh, bah finalement. Ouais, bah. Retourne dans ton pays. Allez, on remonte dans l'auto, puis ce coup-là, on roule de 3 heures, on s'arrête plus. Hein. Faites bien les pipis. Vrai, elle est tombée dans l'eau. Il y a des chiens partout. Errants. Mais non, il n'y a pas du tout dans l'eau. Mais on va plus. Je sais pas, c'est des pêcheurs. Là, il y a un restaurant. Bon, il est fermé. Hein. Mais même s'il était ouvert, pas full confiance. Oui, mais Ouais, non, allez, on y va. Allez,
nos premiers kilomètres au Mexique. Et bon, on vient d'avoir déjà un petit coup de chaud. Tu veux raconter pourquoi? On ne trouvait plus nos visas de touristes. Bah si, j'avais le mien dans mon passeport, mais pas celui d'Éthiopie. Alors, on a fait quoi? 30... Oh, pas 30 km. Bon, à peu près 30. Puis il y avait de nouveau un poste de douane en fait qui vérifiait nos documents et là on retrouve pas les visas. Donc on a eu chaud, ils ont rigolé en fait, ils ont vu qu'on stressait. Et ils sont cool quand même, hein. Ils ont le sourire et tout, franchement, c'est super appréciable. Hein. Puis alors, on a chaud là, il fait combien? Il fait pourtant 20, mais alors ça cogne. Oh, c'est peut-être le stress inclus, hein. Il redescend pas encore tout à fait. Surtout qu'on vient d'avoir une petite frayeur, là, il y a un bus qui vient de nous doubler. Alors, nous, on est déjà, on a déjà quand même une grosse longueur. Attends, là, il y a une voiture qui nous double. Voilà. Puis il y a un camion qui arrive en face, sauf qu'en fait, on est supposé avoir que 2 voies. Donc, on est obligé de rouler dans l'accotement pour que les gens puissent nous doubler, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent en face. Non mais... Mais où on est? Ça doit être ça, parce que tout le monde roule comme ça. Parce qu'en fait tout le monde roule dans l'accotement, parce que enfin ouais là franchement il y a un truc. Normalement c'est la bande d'arrêt d'urgence à droite, mais nous on est obligé de rouler dedans parce que des gens nous doublent, mais il y en a d'autres qui arrivent en face. Et c'est écrit ne circulez pas dans cette voie là, mais en fait tout le monde le fait. Enfin. Ah ouais, enfin voilà quoi. Nos premiers kilomètres. Ouais, c'est vraiment incroyable quoi. Tu passes du coq à l'âne direct là. Hein. Puis même paysage, hein, t'as vu? Les maisons, là t'as des champs de cactus, t'as des bestioles. C'était quoi, des vaches? T'as des vaches au milieu des champs de cactus. Bah là il y en a pas fait exprès, mais y a un peu de déchets partout quand même, un peu beaucoup. Ouais, il y a des chiens errants partout, ils traversent la route, donc bon bah faut que tu t'arrêtes pour les laisser passer. Ah ouais, c'est totalement différent là. Wow. Ah bah je comprends mieux, hein, ma cousine qui me dit ah non mais faut pas arriver là-bas et puis rouler de nuit. Ah oui bah je comprends. Déjà 2 jours là. Oh l'autre. Oh là là. Je suis stressée, j'ai chaud. T'es bête. Heureusement je conduis pas. Parce que là, on serait tous morts. On aurait fini dans l'accotement parce que je me serais dit mais il fait quoi lui, il me double, je fais quoi? Oh là là. Ah, c'est très bien, on a un conducteur safe. Heureusement que t'es là. Allez, on se concentre nous. Hein. L'expérience d'un vieux routier. Ouais. Sympa. Oui. En fait, je suis derrière. Oh, c'est moi qui serre le cul. Non, mais par contre, c'est des plus petites routes qu'en Amérique. Enfin, je veux dire aux États-Unis, tout, non? C'est pour ça qu'ils mettent une demi-voie de chaque côté, comme ça, t'empruntes une voie et demie. Là, on est au Mexique. On roule évidemment pour y aller à la playa. Mais c'est très loin la playa, alors il faudra attendre. Là, ça secoue un peu. Il y avait un panneau que des roches pouvaient tomber, alors on va faire attention. Maman, elle se stresse parce qu'elle a peur qu'on tombe, parce que c'est un endroit dangereux. Évidemment, elle a plein de petits paniers d'arbres, de cactus. Là, on voit pas des cactus parce que ils sont pas encore là, mais on va quand même voir des cactus. La vitesse, il n'y a pas de problème. C'est un bijou. On entend un peu de semaine d'accord. Monterrey. On est bientôt au Mexique.
Puis comme moi, puis comme Nate. Puis comme moi, puis Eh, ralentis, hein. Oui. Puis comme moi, puis comme Nate. Ah, il y a un mécano de l'extrait. Oh, les ralentisseurs, toi. Ah, il nous a fait un coucou, lui. Oh, je suis fait un pote. Ouais, des vieilleries, j'adore les vieilleries. Qu'il y a beaucoup de police, Oui. j'ai peur. Et qu'ils doivent avoir chaud avec leurs gros pantalons puis leurs grosses vestes. Oh là là. Ouais. Et là, il fait 34. 34. Oui. Et toi, papa, tu veux dire des choses? Oui, la vie est belle. Quoi? Oui, il fait chaud, on a les fenêtres grandes ouvertes. Et puis ben, on roule en direction de la playa. Ouais, la playa, mais la playa, c'est pas celle-là qu'on voudra y aller, mais on va bientôt dans la playa qu'on voudra y aller. La playa, mais on n'est pas arrivé à la playa. Mais tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quoi? Rien, Guidi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut dire rien, mais il veut l'appareil photo. Mais comme je fais des vidéos, je peux pas. Mais en tout cas, le soleil est très beau. Ouais, moi, elle était beaucoup en descente. Hein. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Mais des fois, là, on voit des grottes, des tunnels, des zigzags, des routes droites, des bosses,
poste. Et aussi beaucoup de secousements. Donc, j'ai envie de vomir quand ça secoue. Beaucoup à chaque fois, mais je vomis pas, même si j'ai mis le sac. Pour que je vomis. Je vomis pas quand je mets le sac. C'est pas de malheur, Anthony, Je sais quand pas. il t'a regardé avec l'image que Je sais pas trop. Oui, bah c'est Bon, pendant que je vais filmer le paysage, on va vous expliquer notre premier dodo au Mexique. Bon, déjà la soirée quelque peu très fatigante. Il n'y a rien à faire, en fait on n'arrive pas à trouver les adresses. On trouve autour mais pas l'adresse précise. Donc ça a été déjà une première difficulté. Donc on a demandé notre chemin, il y a un petit papy qui nous a bien renseigné, c'était bien sympa. On se débrouille comme on peut, hein, parce qu'on parle pas du tout espagnol. Eux, ils parlent pas anglais, ni français. Donc, bon, j'ai mon petit dictionnaire, on arrive quand même à se débrouiller. Ça va, ça va. On va se pratiquer, on a du temps devant nous, on va s'améliorer. Mais en fait, quand on arrivait finalement à la destination qu'on voulait, c'était un parc municipal. Et c'était un... Hein ? Au centre-ville, en fait. Donc impossible de se garer avec le grand équipement qu'on a. En plus c'était samedi soir, donc c'était la fiesta partout, donc ça c'est cool. C'est cool, il y avait plein de musique et tout, c'était la fiesta partout, c'était sympa. Mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup de voitures de garées, donc on pouvait pas se mettre. Puis bon, on n'allait pas pouvoir dormir, hein, tranquille. Hein. On n'avait pas l'esprit tranquille du tout d'être là au milieu. Bon voilà, au niveau première réaction... Ouais, franchement, on était super fatigués, on avait hâte de s'arrêter. Les enfants commençaient aussi à s'impatienter. Et en fait, on ne trouvait pas d'endroit où on se sentait bien. Parce que voilà, c'est nouveau pour nous. Il y a beaucoup de... Comme je dis, Loali, elle rigole quand je dis ça, mais il y a des boui-boui, quoi. Des boui-boui partout. Des boui-boui partout. Donc, ouais, c'est pas très rassurant. Après, ouais, on va s'y faire, quoi. Et donc, voilà, on a fini par continuer notre route. Attends une petite minute, Lolo, je finis ce que je dis, après on va t'écouter. Donc on a quitté la ville, on s'est dit tant pis, on continue et on s'est arrêté sur une petite aire d'autoroute, sur une station. On a demandé si on pouvait dormir là, il a dit il n'y a pas de problème. On a dormi là, moi perso j'ai super bien dormi, mais j'avais un mal de tête terrible, donc ça m'a trop fait du bien de bien dormir. Toi t'as dormi comment? Ouais, bof, j'ai peut-être dormi 4 heures, 5 heures à tout casser, puis encore en coupure. Ouais. Bof, ça m'a reposé quand même, mais bof. Pourquoi tu dors pas? Le bruit, tout ce qui se passe autour, les chiens qui gueulaient. Ah, il y a beaucoup de chiens. La police qui a arrêté un type sur le bord de la route en pleine nuit avec les sirènes, tellement ce que c'est. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est sûr que ça fait un peu flipper quand même, hein, parce qu'on voit... on voit pas beaucoup de police, mais quand on en voit, ils sont très énervés. En fait, on dirait. Ils ont beaucoup d'armes. Un civil se promener dans les pick-up debout dans la caisse avec la mitrailleuse. En fait, il y en a un qui vise en avant, et puis il y en a deux en arrière, dos à dos, qui visent chaque côté. Donc tu dis, oula, c'est vraiment sécuritaire de rester là. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est de la mitrailleuse, hein, c'est des balles de 50 dedans, c'est pas du 9 mm le truc. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est s'en sert, c'est pour s'en servir, c'est pour... Ouais. Donc bon, voilà, hein, c'est sûr, un nouveau pays, nouveau fonctionnement. Ouais, c'est chouette là. Le Grand Canyon. Attends, tout à l'heure on était dans un quartier Los Angeles, attention. Hein. Voilà, sinon quoi dire d'autre? Beaucoup d'animaux errants, donc beaucoup d'animaux écrasés, donc ça c'est triste. On voit des animaux en plus, ils sont tout maigres. Là, ce matin, tu veux le dire Loali, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Oui. Que moi j'ai vu qu'il avait un chien au pied de la porte. Maman elle l'a caressé. Il était tout maigre. Il avait chaud. Il habitait avec personne. Ouais. Il était tout seul. Il n'avait pas ses amis les chiens. Non, il était adorable. Hein. Oui, il était adorable.
mais maman, quand elle l'a vu, il l'a caressé, mais aussi il a donné un biscuit au chien, mais il voulait pas de biscuit. Ouais, il a Et pas elle voulu. l'a laissé quand même par terre. Ouais, je vais laisser quand même, comme ça il sait qu'il a le biscuit qui est là, puis s'il veut venir tantôt le manger, il le mangera tantôt. Peut-être que là il avait pas faim, je sais pas. Il a pas voulu de mon biscuit, mais il va le manger plus tard. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Oh bah les gens ils sont à plusieurs dans le pick-up, dans la caisse, hein. Ils montent à 6, 7 dans la caisse du pick-up. Il y avait une dame, elle portait son bébé côté passager de la voiture. On a vu une petite fille en arrière qui portait son petit frère. Bah, niveau sécurité, c'est pas... Voilà, une fois de plus une différence par rapport au Canada, la France, les J'ai vu États-Unis. aussi hier en pleine ville, un couple avec une Mustang. Le petit était assis ici, sur la console centrale. Il était même pas sur la banquette arrière, il était assis entre les deux. Voilà. Bon, on est arrivé pourtant de nuit, mais on a déjà vu pas mal de choses sympatoches. Donc voilà, nouvelle journée qui commence. On s'en va en direction de Torreón. Je pense que ça se dit comme ça. Torreón, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Parce qu'en fait, on va en direction de Guadalajara. Non. De Puerto Vallarta. Vallarta. Donc voilà. On vous filme la belle route. Alors il y a des... Ah c'est ça je voulais dire aussi. Donc il y a des super belles montagnes, des belles vallées. Là, c'est vraiment chouette la route. Par contre hier on est passé dans une zone industrielle. On a eu mal à la tête tous les deux. Ouais. En fait La ville de Monterrey, d'ailleurs ils appellent ça la capitale industrielle, c'est pas pour rien. Ouais. Et on avait vachement du mal à respirer, on avait l'impression en fait que l'air elle était... L'odeur des gaz, t'as toutes les centrales pétrolières qui lâchent les gaz en pleine nature, tout ça, tu peux même pas respirer, t'as un mal de tête terrible. Il y a un Tu gros voyais problème. même pas le paysage tellement qu'il y avait de la pollution. Ouais, puis tu sais qu'on respirait, on sentait que c'était épais. Ah oui, oui. Franchement on était pas Le bien. soleil, tout ça, tu voyais même pas le soleil à travers la pollution. Ah bah je vais vous mettre des images en même temps d'expliquer ça là parce que c'était il y a un gros problème de pollution, hein. C'était une catastrophe, franchement incroyable, j'ai jamais senti à ce point là et j'ai jamais vu aussi à ce point là. Tu sais quand on voit les reportages tout ça qui expliquent dans certains pays il y a un gros problème de pollution et tout, tu sais tu vois les images mais en fait tu te rends pas compte, mais là de l'avoir vu de nos propres yeux. Oh, j'ai dit à Anthony, roule en fait, hein, non, c'est pas possible de rester là cette nuit quoi, non. Et la sécurité aussi. La sécurité Mais de toute façon, ça a toujours été dans les endroits industriels comme ça, il n'y a pas beaucoup de sécurité, les gens sont pauvres, ils n'ont pas grand chose, puis la seule chose qu'ils cherchent c'est voler quelque chose, ou ils ne sont pas tranquilles en fait. Après c'est peut-être notre ressenti à Oui. nous, mais voilà, là moi, c'est... honnêtement je me sentais pas tranquille d'abord. Là, c'est sûr que les ressentis qu'on vous dit aujourd'hui, c'est notre première soirée qu'on a vécue. Là, ça va être notre première journée. Dans une semaine, ça se trouve, on va vous dire autrement. C'est sûr que nous, voilà, on arrive de l'Europe ou même du Canada. Voilà, c'est une autre vie, hein. Donc, voilà, c'est nos premiers ressentis. Mais on va se détendre, on va apprendre à avoir confiance. Parce qu'on nous a dit que c'était un pays très très accueillant. Donc on n'en doute pas. Donc on verra ça plus tard. Tu voulais dire quoi toi Lolo? C'est parce que quand papa et maman ils avaient mal à la tête, moi je me sentais pas bien parce que quand ça secouait à chaque fois et que j'avais faim, j'avais envie de vomir. Ouais, Loali elle avait envie de vomir. Je sais pas si c'est le fait d'avoir respiré tout ça. Peut-être sûrement tout. Un peu de tout, ouais. Donc voilà, et ben nous on continue nos kilomètres. On s'est arrêté sur une petite aire et franchement on est trop deg de voir tous les déchets partout comme ça. Oh là là, t'as un paysage de dingue. C'est trop beau. Et voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, dans nos vidéos, on va vous montrer aussi la réalité de tout, hein. Donc forcément on voit ça, on peut pas
ne pas vous montrer. Hein. Bon, il y en a qui me diront, tu sais, les arrondissements de Paris, c'est pas mieux. Oui. C'est un peu partout. Franchement, j'avoue, le Canada, c'est propre. Hein, Tony, le Canada, c'est propre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui nous a surpris d'ailleurs quand on est venu habiter au Canada. C'est que c'est super propre. À 7 dans la caisse du pick-up. Ça, c'est la liberté, ça. Hein. Ouais. Franchement, bon, c'est dangereux, mais c'est la liberté. Les montagnes ont changé de couleur. On a vu un petit peu de culture, mais vraiment un petit peu. On essaye de capter un peu de wifi pour prévenir la famille que tout va bien. Mais on n'en trouve pas. Il faut qu'on trouve aussi pour acheter une carte de téléphone pour avoir le réseau d'ici. Ah tiens, un petit peu de culture. Maman, elle va acheter une carte de Mexique. Maman, elle va acheter une carte de Mexique. Bah oui, pour avoir du réseau, pour trouver notre route. Pour prévenir tout le monde que tout va bien. Mais pour ça, faut aller dans une grande ville. Et pour le moment, on passe juste dans des tout petits patelins. Donc, je sais pas si ça va vraiment être aujourd'hui du coup. Oui, c'est très serré là. C'est très coloré. Hein. Oui, c'est serré. Mais là, c'est sûr qu'il y a forcément un vendeur de téléphone ici, c'est obligé. Faut demander. Oh, ta tête, s'il te plaît. Mais pourquoi il faut demander si on a le droit de montrer les téléphones? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Il faut qu'on achète un téléphone mexicain. Bah, c'est sûr qu'ici, il y en a. Technocell, regarde, Technocell. Ouais, bah. Le problème, c'est qu'on peut pas s'arrêter, quoi. Mais la coquine, elle est venue jusqu'ici pour nous montrer. Elle a marché avec ses pieds, elle. Comment elle a revenu? En plus, elle est pas petite, hein. Non, puis elle est plus belle que. Oh bah dis donc, elle est jolie. Elle est Oui, elle est plus belle. Non, elle est plus belle que au Texas. Oh, Paris, arrête, elle C'était est. bien à Paris, Texas. Ah oui, d'accord. J'ai cru que tu parlais de Paris de la France. J'allais dire, attends, tu déconnes, elle est belle. Bon matin. Oh non, que dis-je? Buenos dias. Deuxième dodo au Mexique, à Torreón. On va en direction de quoi là? Durango.
Puis on est dans la montagne, hein. Qu'est-ce que t'es bon? Allô? Ah, tu dis bonjour à l'amigo et puis t'as failli aller dans le talus. J'ai perdu Quoi? un enjolive totalement. Bah arrête-toi. Oh bah alors. Tu l'as vu dans le... Fais gaffe, il y en a qui arrivent là. Oui, parce que quand la roue est tombée dans le creux, ben, Ah mais elle est tombée où? à gauche. Oh bah t'as du bol parce que s'il était tombé dans le trou là... Allez voir, t'as hors du miroir. Ah pardon, s'il te plaît. pardon. Oula! Dis donc! Mais quoi? Non mais attends, regarde voir là. Je vais y tresser. Oula! C'est comme Oh bah j'ai vu le bord de près, dis donc. Il m'a foutu la trouille là. T'as bien crevé un pneu dans l'accotement là. Il fait coucou. J'adore les gens ici. Trop sympa. Tout le temps souriant. Super sympa. moi, De je quoi? mets du jus partout. Ah oui. On a acheté des clémentines hier. Et Puis j'en mange, puis j'en mets partout parce que j'enlève les petites noix. c'est pas des... c'est des petits pépins. Il y en a plein. C'est rempli de pépins. Alors ça, c'est pas agréable hein, quand tu manges. Hein. C'est pas facile à manger en plus. Hein. Ça va mon loulou? Mais aussi, hier, j'en ai mangé un pépin. Ah bah... Ça va pas pousser, c'est juste ça pousse dans... C'est juste que ça pousse juste dans les arbres. T'es Pas sûr dans ça... les vents. T'es sûr que ça va pas pousser dans ton ventre? Non, papa te l'a dit ça. Ah ok. Ah, parce que moi, quand j'étais petite puis que je mangeais un pépin, j'avais peur que ça pousse dans mon ventre. Hein. Puis toi mon loulou, ça va? Oh oui, t'es calme, tu fais des dodos, tu joues avec ton pick-up puis ta caravane. T'es super calme. Et quoi? Les villes, elles sont super bien indiquées avec des belles lettres colorées à chaque fois. J'aime bien, c'est beau. Dans le décor. Hola! Papa, tu peux ouvrir la fenêtre, mais tu mets pas sur la fenêtre, ok? Non, je crois, oui. Alors elle veut te faire demi-tour. Hein. On est bientôt arrivé, elle veut te faire demi-tour. Pour un dé. Bien des tours de 200 bornes. 200? Ouais. Parce qu'elle croit que c'est fini. Puis qu'on est déjà arrivé, elle croit que c'est fini et qu'on y retourne là-bas. Oula, c'est la team John Deere. Ouais. Où est une concession? Concession John Deere. Ils ont même pas les mêmes roues sur les pick-up à l'avant. Ça se coud à Durango. Wow, l'état des routes.
Wow, c'est grandiose là. La hauteur et tout, wow. C'est bon, Annick. Attends, j'éloigne, on verra mieux. Qu'est-ce que t'as vu mon chéri? Qu'est-ce que t'as vu mon doudou? De l'eau là-bas, un petit ruisseau? Ou des autos passées? Ah, je sais pas. Ouais, bah c'est chouette là. Troisième dodo au Mexique, on est normalement le 11 janvier. On est un petit peu perdu dans les dates. On a dormi dans la montagne entre Durango et Mazatlan, si je me trompe pas, ou Mazatlan. Là, on va commencer à longer. On va commencer un petit peu à longer la mer. Donc, on a bien hâte. Ça va encore changer un petit peu de paysage. Puisque là, on devrait être plus très loin de notre camping où on doit aller. Parce qu'en fait, on va dans un camping dans la belle famille de ma cousine. Donc, on a super hâte. On a vraiment besoin de ce grand break là parce que c'est ce qu'on se disait avec Anthony. On rêvait en fait de faire plein de nouvelles choses. C'est depuis 2 ans, pour nous tous d'ailleurs, notre vie elle a été mise en suspens. Donc voilà, on avait super hâte. Ça fait déjà presque un mois et tous les jours en fait c'est de la nouveauté. Beaucoup de kilomètres, on visite plein de choses, le paysage il change chaque jour. Mais du coup, c'est peut-être un peu trop d'un coup en fait. On aimerait prendre plus de temps. Donc là en fait on va passer 15 jours dans un camping. Et puis voilà, on va profiter. Vraiment en fait faire un break sur les kilomètres. Évidemment on va aller visiter autour, mais tranquillou, on va pas se mettre de pression. Il y a voilà, certaines journées on va juste aller un petit coup à la plage et puis c'est tout. Voilà quoi, c'est avant de reprendre la route et de nouveau faire beaucoup de kilomètres parce qu'on voudrait visiter tout le Mexique, enfin du moins une bonne partie du Mexique. Donc voilà, puis là les enfants, Loali surtout en fait elle commence à s'impatienter parce qu'on lui dit tous les jours ce coup-là dans 2 dodos on va voir la mer. Ce coup-là dans 1 dodo, puis finalement non finalement aujourd'hui ça a été un petit peu plus long parce que les routes elles étaient un petit peu plus compliquées, ou alors dans la montagne c'est beaucoup de zigzags donc on roule moins vite, donc du coup ça a pris trop de temps, donc du coup faudra attendre encore 2 dodos, donc là en fait elle est très impatiente, donc ça devient un petit peu compliqué j'avoue. Donc voilà, il est temps qu'on arrive. Pépé, t'en vas pas si vite. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à aimer la vidéo et à mettre un commentaire si ça te tente. On espère vous voir dans la prochaine vidéo parce que les aventures au Mexique elles sont très mouvementées et c'est vraiment rien de le dire. Notamment il y a une date qui depuis le début du voyage a été la pire journée de tout notre voyage. C'était le 12 janvier, le jour de mes 29 ans. Alors si tu as hâte de découvrir ce qui s'est passé lors de cette journée, je t'invite très vite à revenir sur la chaîne. Un élan de liberté. Et on vous fait de très gros bisous en attendant. Bisous, bye bye!